Bonjour, je m'appelle Selma, j'ai 16 ans, je fais de l'athlétisme et je suis atteinte d'une hémiplégie droite. Je suis née avec ce handicap et on l'a découvert relativement vite et du coup je dois vivre avec et essayer de faire de la kiné pour qu'il soit moins fort ou du moins qu'il ne s'aggrave pas. Mais ça va essentiellement m'handicaper au niveau du bras et au niveau du pied. Il y a certains muscles que je n'arrive pas bien à les utiliser. Puis il y a d'autres mouvements que je fais beaucoup plus lentement. Voilà, vraiment, j'ai une idée de paralyser, c'est vraiment le tout va un peu plus lentement de ce côté-là. On peut se défouler, on rencontre de nouvelles personnes, donc ça c'est des choses communes aux valides et aux personnes handicapées. Mais après, grâce au sport, j'ai pu diminuer et même arrêter la kiné et l'ergothérapie que je faisais beaucoup quand j'étais petite. Maintenant j'en fais plus, j'ai remplacé ça par le sport. Et donc voilà, ça me permet d'avoir des prises en charge beaucoup moins lourdes qu'avant. Et donc de mieux vivre avec mon handicap. Je viens d'une famille très sportive, du coup le sport a une grande place dans nos vies et j'ai toujours fait beaucoup de sport et malgré mon handicap, ils m'ont toujours mis avec mon grand frère et ma grande sœur à des stages, à des activités, donc j'ai toujours fait du sport. Mais oui, très vite, donc je me suis tournée vers l'athlétisme. C'est un sport où on voit notre progression et on évolue vraiment à notre rythme sans devoir dépendre des autres. Et je trouve que c'est le plus grand avantage de l'athlétisme. Je fais beaucoup de choses, je lance, je saute, je cours, mais je me suis tout doucement dirigée vers le sprint et la longueur, qui sont vraiment des épreuves que j'aime beaucoup. Après, évidemment, il y a des épreuves qui sont beaucoup plus compliquées que d'autres à faire. La hauteur, j'ai toujours eu plus de mal. Et les haies, par exemple, c'est des épreuves que je ne sais pas faire, mais c'est pas grave. Hein. Il y en a plein d'autres et ça me permet de m'épanouir tout autant. La longueur parce que depuis le début, ça a toujours été mon épreuve préférée. Et le sprint, j'aime bien le 400 mètres et le 200 mètres. Et oui, du coup, il fallait trouver aussi des épreuves qui pouvaient bien s'associer. La longueur et le sprint, ça s'associe bien. En fait, là, j'ai beaucoup plus confiance en moi et je sais ce que je peux, je connais mieux mes limites et ça, c'est seulement grâce au sport. Je peux faire tout comme tout le monde, j'ai pas vraiment d'adaptation. Quand j'étais petite, par facilité, on m'a mis dans le club le plus proche qui était essentiellement valide, donc je me suis retrouvée la seule handicapée et tout un temps, j'ai fait que ça. Et donc même les compétitions, c'était avec les valides. Puis c'est seulement récemment où j'ai commencé à faire des compétitions handisport. En faisant des compétitions valides, forcément, je me retrouve souvent dans les dernières. Qu'en compétition handisport, là, je suis vraiment avec des personnes qui ont le même handicap que moi ou semblables. Et du coup, il y a plus cet aspect compétition qu'il y a moins en compétition valide. Je ne dirais pas qu'il y en a un plus intéressant que l'autre, c'est deux choses différentes et j'aime bien les deux. Ils ont toujours été là à m'encourager, à me féliciter. Donc, je ne sais pas si sans eux, j'aurais continué l'athlétisme et continué le sport. Donc c'est certain que c'est eux qui m'ont beaucoup aidée dans le sport et même dans la vie en général. Ils m'ont toujours considérée sans mon handicap et du coup, ils n'ont jamais fait de différence entre eux et moi. Je pense pas. Je pense que le sport a vraiment pris une place cruciale dans ma vie et puis même au-delà de ça, c'est tellement important que je pense que non, ce serait inenvisageable. Toujours continuer l'athlétisme, essayer de m'améliorer. Là, il y a les championnats du monde l'année prochaine et
Ce serait un rêve de pouvoir y participer. Et puis le plus grand rêve, ce serait de participer aux Jeux paralympiques après à Paris ou à Los Angeles dans 4 ans. Ça, c'est la question et on verra. Mais donc ça, ce serait mon plus grand rêve.